À Connecter Bécomo cette semaine, on fait une mise à jour sur le service de traversier entre Matane et la Côte-Nord. On vous fait un tour d'horizon de ce qui vous attend durant la semaine de la famille, le 30e anniversaire du Centre de prévention suicide Côte-Nord et on vibre au rythme du country à la Fada Côterie. Le 25 février, c'était la première liaison qu'effectuait le NM Apollo entre Matane et Godbout. Alors qu'il accostait, le navire a percuté une infrastructure terrestre. Le choc a laissé un trou d'1 mètre par 2 mètres sur la coque au-dessus de la ligne de flottaison. Hors service, le navire a été redirigé vers Matane le soir même. Le Bureau de la sécurité des transports est à Matane pour faire une enquête. La STQ fait son propre travail aussi à l'interne. Donc, la cause exacte de l'accident, les circonstances vont être connues bientôt. Mais à ce moment-ci, il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Il sera réparé à Matane. Ce qu'on sait d'office, c'est que le navire ne sera pas de retour en service avant le 7 mars, donc c'est au plus tôt le 7 mars. Le service aérien entre Montjoli, Pointe-le-Bel et Sept-Îles est en vigueur jusqu'au 6 mars inclusivement. Le CTMA voyageurs auquel nos clients sont habitués aussi va prendre la direction de Matane dès que ce sera possible de le faire. À la fin de cette semaine, il devrait être en service aussi à Matane pour assurer une liaison maritime, entre autres pour les transporteurs routiers. La semaine de la famille sera divertir les petits comme les grands durant la relâche scolaire à Bécomo. Du 2 au 10 mars, les activités incontournables seront de retour, avec en plus une douzaine de nouveautés. Donc, on va être en mesure de faire de l'escalade de glace avec Attitude Nordique, de la pêche sur glace aussi avec Attitude Nordique, des terrariums, de la confection de terrariums avec l'atelier floral Petites Fleurs. On a nos activités aux piscines municipales, dans le fond, là. On a des nouvelles activités, donc des défis sauvetage pour nos ados. On a une journée avec des mascottes aquatiques, donc des poissons, des hippocampes et plein de choses comme ça. Donc, on est allé chercher vraiment des nouveautés pour tous les sphères d'âge, là. Je vous dirais là, que 98 % des activités sont gratuites. OK? Par contre, il y a 50 % de ces activités-là qu'il faut réserver. Comment on fait? Dans le dépliant suivant, il y a toutes les informations parce qu'il faut vraiment réserver à même l'entreprise ou l'organisme. Les inscriptions commencent le 21 février. Donc, tout ça est gratuit. Les activités payantes, il y en a qu'on a besoin de réserver, d'autres non. Donc, référez-vous vraiment à ça. C'est une petite mine d'informations pour planifier sa semaine de la famille. Et quels sont les incontournables, mis à part les nouveautés, à quoi on peut s'attendre? Les incontournables, on a le Biblio Dodo qui s'adresse aux enfants de 8 à 11 ans. On passe une soirée à la bibliothèque avec des jeux, des films. On dort à la bibliothèque. Ça, c'est un incontournable. On a la soirée mère-fille. Cette année, on s'est associé avec le Centre Manicouagan. Ils nous offrent l'endroit. La soirée mère-fille, c'est le moment là, de se catiner entre femmes avec des produits de beauté. Donc ça, c'est à ne pas manquer aussi. Puis sinon, notre belle partie de sucre, à chaque année, c'est un incontournable. C'est quasiment 2000 personnes qui viennent. C'est au Parc des Pionniers. Donc plein de belles petites activités qui font le plaisir de tous. A été ajouté à la programmation le lancement de Mimi, Papa et moi, le tout premier livre jeunesse de l'auteur bécomois Marc Boulay. C'est un rendez-vous familial à la bibliothèque Alice Lane le mardi 5 mars dès 17h. Et si par hasard vous ne savez plus quoi faire avec la neige qui est tombée, l'Unité régionale de loisirs et sports Côte-Nord vous invite à aller jouer dehors en participant au défi Château de neige. Il suffit de s'inscrire via le site Internet. Continuez votre navigation vers le site de la Ville de Bécomo pour connaître tous les détails de la programmation de la Semaine de la famille 2019. Dernièrement, en janvier, on a consulté nos citoyens à savoir quelle nouvelle activité ils voulaient puis quel must ils voulaient garder. Donc, on a essayé de s'ajuster en fonction de tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre, mais c'est plein de belles idées pour le futur. Écoutez, c'est un must à Bécomo. C'est une belle activité qui se doit d'être là puis qu'à chaque année, tout le monde a hâte de savoir ce qui va se passer. Tout le monde aime y participer. Donc, arrêtons de dire qu'il n'y a rien à Bécomo puis participons à cette belle semaine faite expressément pour nos citoyens. La Ville de Bécomo octroie un budget d'environ 20 000 $ pour la Semaine de la famille. À cela s'ajoutent les sommes de nombreux partenaires locaux.
2019 est l'année du 30e anniversaire du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Le 8 février, pour l'occasion et pour clore la semaine de prévention du suicide, l'ex-footballeur Étienne Boulay présentait sa conférence « Le parcours d'un combattant ». La soirée, qui affichait complet au Centre des Arts, a permis d'amasser 7 000 $ pour l'organisme. Une belle soirée, beaucoup de partenaires. Les gens étaient satisfaits quand même. C'est intéressant de voir le parcours de cet homme-là. Quand même, un footballeur, on voit un gars fort, un gars qui s'entraîne. Tu sais, les qualités de vie, veut pas, tu sais, on met l'attention là-dessus. Mais on a le droit comme homme de mettre un genou à terre puis de demander de l'aide. Ça devait être un des plus beaux jours de ma vie. Pourtant, je suis là, tout seul. Je suis épuisé. Je suis perdu. Ma carrière est terminée. Ma vie est en morceaux. Ma femme Zoé est partie avec mon petit gars de 15 mois. Je sais pas quand est-ce que je vais le revoir. J'abuse des antidouleurs puis d'un paquet d'autres affaires. Ça gère les douleurs du corps, mais pas celles de l'âme. C'est 175 personnes qui ont été rassemblées là, pour écouter son histoire. Puis en plus de ça, on a eu la chance de collaborer avec le centre de détention de Bécomo pour aller donner cette conférence-là aux détenus. On voit qu'ils étaient directement touchés par le message, puis je pense qu'Étienne a su vraiment aller trouver les bons mots là, pour discuter avec eux, puis de façon terriblement humaine. Là. Fait que c'était vraiment une belle journée en soi. Là. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines? Bien, c'est sûr qu'on va y aller avec un souper, le 1er mars, pour un souper gastronomique. C'est un jeune endeuillé par suicide qui est chef au bistrot La Marée, qui veut initier une formule souper 5 services et que ce soit récurrent chaque année pour donner des sous à la prévention du suicide. On a aussi des projets là, pour beaucoup de visibilité pour le 30e. Et en décembre, vraiment, on va venir clore ça avec une réunion, dans le fond, de tout le monde qui a travaillé ici. Centre de prévention du suicide Côte-Nord, bonjour. À Bécomo, ça se faisait vraiment, les gens avaient la ligne chez eux, puis c'est vraiment une ligne d'écoute. Il y avait des bénévoles attitrés pour recevoir les appels, puis c'était souvent en soirée, c'était pas du 24/7, c'était vraiment une partie en soirée. Par la suite, la ligne ministérielle est arrivée, la ligne 1-800, même pas la 1-866 appel, mais vraiment 1-800. Et par la suite, là, on est arrivé avec la ligne du ministère, là, 1-866 appel qu'on connaît tous. Et maintenant, il n'y a aucun bénévole là, sur les lignes. Là. On parle vraiment de balises ministérielles, on n'a pas le choix. Donc, c'est des intervenants qualifiés là, qui ont étudié en relation d'aide là, qui sont là. On a la QPS qui est en train de travailler pour amener l'intervention par texto aussi pour rejoindre nos jeunes. Donc, on continue de bonifier les services constamment. Assis, fais une belle. Depuis quelques mois, Oscar Lechat est le nouveau venu dans l'équipe du CPS de la Côte-Nord. Profession, zoothérapeute. D'avoir un animal au centre de prévention, bien, veut pas, un intervenant, c'est pas toujours des situations faciles, donc on sort de l'intervention, on vient partager avec les autres. Monsieur Oscar se mêle à nous. Ça fait du bien. Il fait du bien vraiment là, à l'équipe et c'est le fun de l'avoir avec nous. Et Oscar Lechat se cherche de nouveaux collègues. En effet, la pénurie de main-d'œuvre affecte aussi le Centre de prévention du suicide. Il y a en ce moment 3 postes d'intervenants à combler sur les 6 disponibles. Et les besoins dans la région sont toujours criants. En 2016, l'Institut national de la santé publique du Québec dénombrait 16 suicides sur la Côte-Nord. 16 personnes, c'est énorme quand on regarde au niveau de la population. Puis, on compte 30 endeuillés proches par un suicide. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont touchés. Le thème de la 29e semaine cette année était « Parler du suicide sauve des vies ». Bien, ça veut tout dire. Tu sais, qu'on en parle individuellement, collectivement ou en entreprise. Il faut en parler, il faut sensibiliser nos gens. Même, on a la formation Sentinelle qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, où on va habiliter les gens à poser la question, à référer la personne vers le service adéquat pour elle. Selon les demandes, on s'adapte, je pense, vraiment pour les différents milieux. Puis c'est une belle force d'équipe, ça, parce que dans le fond, on travaille vraiment en concertation, moi, la formatrice, la coordonnatrice clinique, pour créer ces contenus-là, puis essayer de rendre ça le plus attrayant possible pour que, justement, ce soit plus facile de parler de prévention du suicide. Puis ça, c'est énorme pour nous d'avoir ces intervenants-là, là, dans le milieu, toujours, là, pour sécuriser. C'est ce qui fait le filet de sécurité humain, puis qui
continue là, de voir à nos gens puis sécuriser nos gens. L'organisme, qui offre un service de soutien téléphonique 24 heures sur 24, compte 11 employés et fonctionne avec un budget annuel de 500 000 $. Ils sont nombreux à venir ici à la danse country à chaque semaine. C'est une toute nouvelle offre de formation qui est offerte par la FADOC. On en discute avec l'instructeur Nancy Charon. On va en apprendre une petite facile, qui est Stroll Along Cha-Cha. Et on va réviser Desirable, si on a le temps, Chattahoochee, Until the Dawn, Little Wagon Wheel, etc., etc., etc. Le lundi après-midi, j'ai 40 personnes. On donne des cours débutants de 13h à 14h. Et de 14h à 15h, c'est les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Et je reviens le lundi soir pour, même chose, 2 heures de cours là, de débutants de 19h à 20h et de 20h à 21h pour les un petit peu plus avancés. Chaque semaine, en tout, une 60aine de personnes participent aux cours de danse country. Gauche, 6, 7, 8 diagonales, frappe, tour en arrière, frappe, scoff, 1, 2, 3, scoff, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis on repart ça. Ça va? On va le réviser un petit peu ensemble. C'est sûr qu'ici au Québec, on entend beaucoup parler du Festival country de Saint-Tite. Donc ça, souvent en septembre, ça apporte un gros engouement. Le monde, ils ont vu aux nouvelles, ils ont vu ça, les gens danser. Fait que là, au mois de septembre, habituellement, ça monte toujours en flèche. C'est sûr que la musique est super belle, est entraînante. Ça fait faire du social. Aussi, les gens sortent, puis ça les fait sortir un peu de la maison, puis rencontrer du monde. Puis c'est bien plaisant. Ici, c'est le groupe débutant. Et je dois vous dire que votre journaliste a tenté le coup, a essayé. Je les admire vraiment parce que c'est pas facile. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En plus de bouger, les danseurs travaillent plusieurs aspects du corps et de l'esprit. Si tu veux te mettre en forme sans avoir l'impression de faire de l'exercice c'est sûr que ça fait bouger. Ensuite, la mémoire, parce qu'il faut que tu te souviennes de tes pas, il faut que tu pratiques, puis que ça fait travailler le cerveau beaucoup parce que c'est ça, les chorégraphies sont de plus en plus compliquées. Moi, je fais juste suivre le mouvement parce que le reste, je suis nulle. Souvent, on se rassemble aussi dans des soirées, on se donne un petit coup de téléphone, puis on va-tu danser à telle place en fin de semaine? Oui, justement, on se rassemble où après pour mettre en pratique tout ça? Vous faites quoi, Bécomo? Il y a beaucoup de soirées organisées, je dirais pas privées, mais mettons, la FADOC en fait beaucoup ici. Moi, j'en fais un petit peu de mon côté aussi des soirées. Il y a souvent, mettons, au local des Chevaliers de Colomb, ils font des soirées qu'on peut danser du country, là. Des bars, il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste peut-être 1 ou 2 là, où il y a de la danse en ligne. C'est pas juste du country, mais ils font de la danse en ligne. Là, habituellement, nous, quand on est une petite gang, on se tasse dans un coin, puis on fait nos pas. On s'amuse comme ça, notre petite gang ensemble. Gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Question de mettre tout ce bel apprentissage en pratique, les danseurs se réunissent une fois par mois à la grande salle du pavillon Saint-Sacrement pour une soirée de danse country. Les portes trouvent à 19h, puis on va s'amuser toute la soirée. C'est 7 $ pour rentrer. Vous venez s'amuser avec nous. Informez-vous à la FADOC ou suivez la page Facebook de Nancy Charon ou de la FADOC Autrive. Voilà, c'est ce qui complète l'émission Connecté Bécomo pour cette semaine. Vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages à nous faire? Nous les recevrons avec plaisir par courriel, par téléphone ou sur la page Facebook Nous TV Côte-Nord. Merci d'avoir été connectés. À la semaine prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.